Je vois qu'on est à peu près 70 à être connectés. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux joueurs qui nous ont rejoints. Je pense à nos amis chouetteurs puisque la chouette a été trouvée apparemment il y a une semaine. Bravo à l'heureux gagnant, on ne sait pas encore qui c'est, mais bienvenue à tous les nouveaux chouetteurs sur ce Discord. Ça fait maintenant 2 mois et demi qu'il n'y a pas eu de FAQ, donc il y a beaucoup de questions en retard. Donc je vais commencer par traiter toutes les questions en retard. Je vais commencer par répondre aux questions qui ont été posées depuis le mois de juillet. Normalement, tous ceux qui m'ont envoyé leurs solutions, j'ai pu y répondre, sauf quelques-uns, et je finis cette semaine. Le site de validation des solutions est en cours de finition. Désormais, si vous souhaitez valider une solution à distance, vous pouvez le faire sur le site Unsolve Hunt. Vous pouvez faire valider une solution par mois. Et s'agissant de la FAQ, j'ai une autre FAQ Nagador à 21h30. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions le plus rapidement possible pour qu'ensuite on ait le temps d'avoir une partie live tout de même avant la FAQ sur Nagador qui sera sur le serveur de l'autre chasse au trésor. N'hésitez pas en tout cas si pendant que je réponds aux questions vous avez d'autres questions, vous pouvez évidemment les poser sur le chat. J'essaierai d'y réagir en direct si c'est relatif aux questions auxquelles je suis en train de répondre. Et puis sinon j'y répondrai à la fin. Je commence tout de suite par les questions du coup posées au mois de juillet. La première question nous venait de Colombe, à savoir si le personnage avait quelque chose dans ses poches, et la réponse est non. Est-ce que le nom du diable a une importance ? Oui, le nom des personnages qui peuvent intervenir sur les visuels ou dans les textes ont leur importance. Est-ce qu'on doit être le pélican qui se sacrifie pour devenir aigle de feu ? La réponse est non. Est-ce qu'il faut manier l'épée ? Est-ce que Faust sait manier l'épée ? J'imagine que c'est Faust qui était présenté. Là-dessus, je ne pourrais pas répondre à la question. Est-ce qu'un ange qui n'a plus d'ailes devient un homme ? Je ne comprends pas le contexte de la question posée, donc je préfère pas y répondre, sinon ça risque de plus vous embrouiller qu'autre chose. Est-ce qu'on peut dire que le personnage sur les illustrations a inspiré des cinématographes, des musiciens, des metteurs en scène, ainsi que Goethe ? J'imagine que c'est peut-être Goethe. Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis chrétien, mais mon côté hérétique me guide et me défaut. Quel chemin suivre ? Je ne vous conseille pas de vous faire suivre, de suivre ce côté hérétique. La chasse va toujours vous mener, on va dire, dans le droit chemin. En tout cas, à la fin. C'est possible que vous empruntiez des chemins de traverse, mais ils seront que temporaires. Sans question de racisme ni misogynie, une femme noire pourrait-elle être une puissance mondiale ? Je n'ai pas compris le contexte de la question, donc je préfère pas y répondre. Puis-je voir une illumination sur la pièce en question ? La réponse est non. Le conducteur suit-il le chemin où les étapes sont franchies ? Suis-je dans le vrai ? La femme, l'enfant et le fruit nous font-ils avancer ? Et jusqu'où ? Ça me semble un peu trop imprécis comme question, donc je ne vais pas y répondre. Pareil sur la femme, l'enfant et le fruit. Quelqu'un posait la question de savoir où en était la chasse. Le dernier progressivomètre, il a été fait avant l'été. La personne la plus avancée était à 60% de résolution et 80% des éléments du jeu ont été découverts par l'ensemble de la communauté. Et je vais refaire un progressivomètre avant Noël pour savoir s'il y a eu des nouvelles avancées, notamment depuis la diffusion du deuxième indice. Je vous invite à consulter si vous rejoignez la chasse actuellement. Il y a déjà eu 2 indices qui ont été publiés sur notre chaîne YouTube. Je reprends. Concernant le roi de la montagne du coup de pouce, s'agit-il d'une métaphore pour désigner une figure ayant atteint un sommet de connaissance en 1620 ? Il ne s'agit pas d'une métaphore. Si le nom d'une rue venait à être subitement modifié, cela nous enlèverait-il un indice ou une aide ? La réponse est non. Je n'ai pas utilisé des noms de rues qui n'étaient pas de l'époque du comte de Saint-Germain, qui pourraient être modifiés aujourd'hui dans les solutions. Dans l'illustration 1, le petit point dans la zone grisée que l'on voit sur la carte, que tient le personnage fait-il partie du cahier des charges ? En effet, il y a un petit point qui pourrait être en Bavière, mais ça ne fait pas partie du cahier des charges. Peut-on considérer que le personnage des illustrations erre à travers l'histoire ? Je ne dirais pas qu'il erre, je dirais qu'il est au contraire plutôt moteur. Est-ce que le morse de l'indice 1 peut faire référence à autre chose que l'équipement du cheval ? Je ne peux pas répondre à cette question. L'objet de la chambre cachée est plutôt sans relief ou bas relief. L'objet de la chambre cachée est ni sans ni bas relief. C'est un objet. Les items trouvés avec la résolution de la charade nous donnent-ils le fil rouge ? Non, ils ne vous donnent pas le fil rouge. Il existe un point commun très fort entre nos 3 entités de l'énigme 2. Celui-ci est-il plutôt œnologique, héréditaire, historique ou géographique ? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre à cette question puisque ça fait appel à un élément qui n'est pas nécessairement clair. Auriez-vous pu remplacer le terme connaissance par croyance dans l'expression lire de la connaissance ? Non, je n'aurais pas pu utiliser le terme de croyance. Aurons-nous besoin d'autre chose que l'épée afin que notre foi nous protège ? Oui, vous aurez besoin d'autre chose que l'épée, notamment à la toute fin. L'élément
Comment l'objet que le CSG a découvert dans la chambre cachée lui a-t-il permis de s'orienter, de trouver sa voie à travers l'obscurité ou l'obscurantisme? Il ne lui a pas permis de s'orienter ou de trouver sa voie, il a été d'une aide ponctuelle dans sa quête de l'élixir d'or. Peut-on mélanger les cavaliers de l'échiquier pour obtenir quelque chose d'utile pour la chasse? C'est une très bonne question. Je réagis notamment à la notion de mélange, mais je ne pourrais pas répondre précisément. Est-ce que l'étude des villes et châteaux de Énigme 1 nous permet de définir une partie du fil rouge? Oui, tout à fait. Le visuel 1 nous montre-t-il la création et la disparition d'un ordre? Non, il ne montre pas ça. Vous avez dit lors de la précédente FAQ que Riri, Fifi et Loulou étaient très bien lotis en matière de gastronomie. Puis-je en conclure qu'ils vivent dans la même région? Non, vous ne pouvez pas conclure qu'ils viennent de la même région. Du reste, il y a de très bonnes régions, notamment en France, qui sont très bien loties en termes de gastronomie. Les cavaliers de l'échiquier appartiennent tous à la même écurie. Il faudrait que vous me précisiez ce que vous entendez par le terme d'écurie. Sinon, je répondrai sur le terme principal du mot écurie que non. Riri et Fifi peuvent-ils partager et voyager un temps sur la même embarcation? Non, pas dans le cadre en tout cas de la chasse de l'élixir d'or. La réponse à chacune des 6 énigmes est-elle un lieu? Il n'y a pas forcément qu'une seule réponse, il peut y avoir beaucoup de solutions intermédiaires. Certaines de ces solutions ne sont pas des lieux. L'arbre du visuel 1 possède-t-il son propre blason? La réponse est non. Je commence à me lasser de Fifi, Riri et Loulou. Si vous pouvions changer leur dénomination par un autre trio de fonctions, vous serait-il plus pertinent de les appeler? Merci beaucoup, ça me fait toujours beaucoup rire. Et alors je regarde s'il y a quand même quelque chose d'un peu de sérieux dans votre question. Non, malheureusement, je ne peux en choisir aucun qui soit vraiment pertinent dans le cadre de la chasse. S'agit-il d'un conte merveilleux, d'un conte philosophique, d'un conte de sagesse ou d'un conte étiologique? Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un conte philosophique et religieux. Pour la charade, imaginons par exemple que le tout soit la ville de Marseille. Le résultat doit-il se présenter avec comme réponse Marseille ou plutôt comme vieux port, bonne mère, foot? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais chaque item de la charade, par concaténation, vous donne parfaitement le résultat de la charade. Illustration 4, le fait que le sarcophage soit légèrement penché, est-ce une interprétation de l'artiste ou bien cahier des charges? Vous me parlez du sarcophage qui est penché et c'est une liberté de l'artiste. Ça ne fait pas partie du cahier des charges, bien que le fait qu'il y ait un sarcophage sur ce visuel en fasse partie. L'un des 4 cavaliers est-il un chevalier errant? Je ne peux pas répondre à cette question. Le fait de relier les cendres contribue-t-il à une sorte de mise en garde? Non, ça ne fait pas partie d'une mise en garde. Ça fait partie du chemin principal par lequel vous devez résoudre la chasse. Vous aviez zappé une partie de ma question au précédent FAQ. La montagne du visuel 3 a-t-elle un lien avec le mal de l'énigme 3? Je ne peux pas répondre à cette question. Il est bien précisé dans le cahier des charges qu'il y a une montagne sur le visuel 3 avec une croix en feu. Le personnage a-t-il un rapport direct avec la pièce? Non, il n'a pas de rapport direct avec la pièce. Le maître à la bataille a-t-il vécu la même expérience que Blanche-Neige? Non, pas du tout. Est-ce que le visuel 6 est le plus difficile à déchiffrer? Est-ce que par la même occasion pourriez-vous nous donner un coup de main à voir ce qui ne peut pas être vu? Je pense que le visuel 6 est l'un des plus simples à déchiffrer, contrairement à l'énigme écrite numéro 6. Si je vous dis ralliez-vous à mon panache blanc, vous trouverez le chemin de la victoire et de l'honneur. Oui, ça me parle, mais ça me parle de façon personnelle, pas forcément en lien avec la chasse élixir. Passent les jours, passent les mois, et le barbu est encore inconnu de beaucoup d'entre nous. Mériterais-je une médaille si je vous disais que j'ai découvert son identité? Non, pas au sens propre, vous ne mériteriez pas de médaille. Quand le personnage barbu n'utilise pas sa carte du visuel 1, la garde-t-il tout le temps roulée ou tout le temps pliée? Ça n'a pas d'importance. Le fil rouge est-il obligatoirement relié à un contexte historique défini ou alors, étant plus général, il peut s'en affranchir? Le fil rouge peut s'affranchir du contexte historique défini par la vie du comte de Saint-Germain. D'après ma résolution, 2 items de la charade débouchent au final sur un même élément. Cela est-il possible ou suis-je dans la mauvaise voie? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver le même élément à travers 2 items de la charade. Vous avez sûrement regardé Dragon Ball Z sur le même principe que dans Dragon Ball Z. Alors non, je n'ai pas regardé Dragon Ball Z, donc je ne sais pas ce qu'est la fusion du dessin animé. Les entités de l'énigme 2 nous saluent plutôt qu'un salut fraternel style accolade ou d'un salut religieux. Il ne s'agit pas d'un salut religieux. Le lire de la connaissance s'inscrit-il dans le déroulement d'un rituel ou bien dans l'exercice d'une discipline? Ni l'un ni l'autre. Le lire de la connaissance a une définition très précise et même très concrète qui va vous permettre d'identifier des lieux. Pour le trésor à trouver, la pierre est à déplacer avant de creuser. Est-elle lourde? Je ne peux pas répondre à cette question. En dehors de l'ordre nouveau,
puis-je ou dois-je voir autre chose jaillir dans l'élixir qui est un rapport avec la vérité? Si, c'est une très bonne repart. Et la réponse est oui. Le centre du dernier cercle est-il séparé du mal et du mal jumeau par une frontière? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop précis. Vous avez précisé que c'est la nuit sur certains visuels. Est-ce vraiment la nuit ou est-ce que le soleil a disparu? Non, c'est vraiment la nuit. Le soleil existe toujours. Est-ce qu'un ours en peluche puisse être un indice pour le pile-poil? La réponse est non. Le poème permet-il de trouver un blason? Non, il ne vous permet pas de trouver un blason. Dans les FAQ précédentes, vous avez fait part d'une ponctuation importante au niveau de la phrase latine. Est-ce que la position des virgules aurait pu être bougée? Non, ça aurait été difficile de bouger quoi que ce soit. Si je vous dis Ézéchiel 30, 13, 19, est-ce que ça vous parle? Je ne peux pas répondre à cette question. Le crépuscule débute dans le soleil. Le soleil descend sous les 18 degrés avec l'horizon. La clarté de l'observation du crépuscule se fait à partir de 12 degrés, sens des notions à prendre en considération. Je ne pense pas que vous soyez sur la bonne voie s'agissant des 18 degrés. Il y a une question sur les chasseurs qui se sont rapprochés ou qui semblent avoir été proches de creuser au bon endroit, d'être dans la zone finale. J'ai en effet des joueurs qui se sont assez rapprochés de la zone finale, mais pour l'instant personne n'a trouvé le pile-poil. Nos 3 canards, en plus de leur rôle spécifique, peuvent-ils être également membres d'une équipe de gardiens ou c'est quand même un peu trop de boulot? Je pense qu'ils ont déjà un rôle qui est bien précis, que vous pouvez identifier. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Apercevons-nous l'accès à la chambre cachée sur une des illustrations? Je ne peux pas répondre à cette question qui est trop précise. Confirmez-vous que le poème ne contient que 6 strophes? En seconde lecture, je trouve bien plus long qu'il n'y paraît. Le poème ne contient pas 6 strophes, mais 7. L'hexamètre peut-il nous être utile dans le poème? C'est une très bonne question. Le poème est régi par une certaine architecture qu'on vient de bien identifier et qui pourrait vous aider dans la chasse. Il faut une épée pour se battre, mais quid d'un bouclier? Vous n'aurez pas besoin de bouclier pour vous battre. Vous aurez besoin d'une épée, vous aurez besoin de votre force d'âme et vous aurez besoin d'une fidèle monture. Et ce sont les 3 éléments qui vous permettront de vous délivrer du mal. Est-il préférable de s'entraîner physiquement et réellement pour le dernier combat? Et la réponse est non. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner physiquement. Y a-t-il des éléments sur les énigmes qui ont déjà été confirmés ou des indices supplémentaires? Il y a eu des coups de pouce et des indices. Un écrivain russe peut-il aider dans l'une des énigmes? Je ne peux pas répondre à cette question. Visuel énigme 4, pourrait-il être utile de chercher l'endroit dans lequel se trouvent les statues des 2 serpents? Les 2 serpents font partie du cahier des charges. Après, je ne pourrais pas en dire davantage sur leur utilité et quel angle choisir lors de leur étude. Le lierre croise bien 3 autres grappes, ni en or, ni perché. Le lierre ne croise pas 3 autres grappes. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de codes postaux dans la chasse, car cela vous aurait semblé anachronique. Je suppose qu'il en est de même pour des coordonnées GPS. Oui, tout à fait. Est-il possible que le titre d'au moins 2 énigmes ait été inversé? Non, il n'y a pas eu d'inversion des titres des énigmes. La visée de la pierre d'attente par la chambre cachée passe-t-elle par le lieu familier? Oui, tout à fait. Les cendres reliées passent-elles près du cachemire, du fer et de la jade? Ce sont 2 notions qui sont très différentes les unes des autres, donc je ne vous conseille pas de trouver des points communs. Dans les précédentes FAQ, vous avez précisé que la chambre cachée a été découverte, puis redécouverte, puis que les fanions du visuel 5 ont été placés de la redécouverte de cette salle, mais que la salle au trésor n'est pas la chambre cachée. En effet, la chambre cachée a été découverte, puis redécouverte. Et c'est en effet les fanions du visuel 5 qui ont été placés lors de la seconde découverte de cette salle. Les fanions n'ont en effet aucun rapport avec la salle au trésor, ils ont été placés, mais ils venaient de l'extérieur. Rimbaud peut-il m'être utile dans ma quête? Je ne peux pas répondre à cette question. Des enfants sont-ils morts aussi sur le pic du visuel 3 et ceux-ci ont-ils été tués par des proches? Ils n'ont pas été tués par des proches, il y a eu très peu d'enfants tués, mais en effet il y a eu beaucoup d'innocents qui ont été tués. Est-ce le narrateur qui meurt à la fin de la strophe 5 du poème? Oui, tout à fait. Il s'agit bien du narrateur qui meurt à la strophe 5 du poème. Le coup de pouce numéro 1 peut-il m'être d'une grande aide pour trouver le fil rouge? Non, il ne va pas vous aider à trouver le fil rouge, il va vous être utile en début de jeu. Dans les visuels 1, pourrait-il y avoir une rivière que l'on ne voit pas sur le dessin mais qui en fait implicitement partie? Oui, c'est possible, mais je ne pourrais pas vous confirmer ou infirmer. Pour avoir un bon vin, l'assemblage est très important, même primordial. Peut-on en dire autant pour cette chasse au trésor? Oui, tout à fait. Un poids monétaire peut-il être utile pour trouver la bonne pièce? Ce n'est pas le poids monétaire qui va vous aider à trouver la pièce. Pour l'item 4 de la charade, auriez-vous pu écrire juive avec un J minuscule ou cela aurait-il été une erreur de français? Oui, ça aurait été une erreur de français. Pourrait-on dire que 2 pas, 2 enjambées séparent les os du coffre? C'est une très bonne remarque et je ne peux pas répondre à cette question qui est très précise. Après les indices et coups de pouce en latin, français et allemand, le prochain en vieux futark, on verra. Tout est possible, aucune censure. Est-ce qu'on a pu confirmer un ordre concernant les visuels et les énigmes? Non, il n'y a pas eu de confirmation là-dessus. Est-ce qu'il serait pertinent de s'orienter la tête à l'envers? Je dirais plutôt que non. Vous avez dit dans une ancienne FAQ que la première relique n'a pas de rapport avec le trésor, ce que le gagnant de la chasse va remporter, mais est-ce que les 6 items en ont un de rapport? À savoir, les 6 items ont-ils un rapport avec le trésor
trésor, de la chasse au trésor? Oui, c'est possible. Si je vous dis qu'à un moment dans mes recherches, je dois en quelque sorte associer le fanion blanc à U et le rouge à V, que me répondriez-vous? Je ne peux pas répondre malheureusement à cette bonne remarque. Est-ce que le code de la chambre cachée sert plusieurs fois? Non, il ne va vous servir qu'une seule fois dans le jeu. Pour l'indice 1, le centre de l'univers est-il plutôt un lieu religieux important ou une ville au bord d'un fleuve? Le centre de l'univers n'est pas une notion métaphorique, c'est une notion extrêmement précise qui vous permet de localiser un lieu. Comment pensez-vous? 2, 5, 3, 5, 4, 8, comme cela. Doit-on considérer que le quadrillage du visuel 4 est de dimension 3x12, 4x12 ou 5x12, ou bien le nombre de lignes n'est pas important? Alors c'est une très bonne question, et je peux vous répondre qu'il y a 4 lignes. Un lien entre le lire de la connaissance et un livre en particulier? Non. La chambre cachée était-elle relativement vide au moment de sa redécouverte? Je ne peux pas répondre à cette question. L'objet de la chambre cachée a-t-il un intérêt majeur par rapport à la culture ou à la civilisation à laquelle il appartient, en dehors du contexte de la chasse? La réponse est oui, très clairement. Le roi de la montagne et l'élixir d'or ont-ils un lien direct et l'association des deux peut-être nous permettre de trouver la bonne pièce? Non, ça n'a pas de rapport direct. L'expression évêque universel est-elle pour vous un simple synonyme d'un nom plus usuel? Et la réponse est oui. Le point commun entre trouver le coffre et la vie éternelle n'est-il pas la hauteur? La réponse est non. Le Vader rétro se suffit-il à lui-même ou doit-il être prolongé pour nous permettre de trouver une certaine paix intérieure? C'est une très bonne remarque et je pense que une partie de la réponse est dans votre question. Est-ce qu'il y a deux réponses possibles par énigme, une pour le bon chemin et une autre pour le mauvais chemin? Il y a évidemment des fausses pistes dans la chasse. Doit-on représenter les 4 cavaliers de l'échiquier sur une carte ou sur My Maps? Je ne peux pas répondre à cette question. Les runes sont-elles vraiment nécessaires pour arriver au pile poil ou peut-on y parvenir en adoptant une méthodologie et en maîtrisant les éléments clés du jeu? Je ne peux pas répondre non plus à cette question, mais certains signes dans le visuel de l'énigme 2 notamment font partie du cahier des charges. Vous avez répondu dans la FAQ 10 que la plume fait partie des éléments des indices pour désigner l'adversaire de la partie échec. Nous pouvons donc conclure que comme vous ne réfutez pas le terme adversaire, nous pouvons convenir que la plume est un adversaire. Je ne peux pas me prononcer trop en détail sur l'utilité de la plume. Parfois, il y a certaines questions qui intègrent des présupposés. Je ne vais pas forcément les reprendre en live. Ça ne veut pas pour autant dire que je valide tous les présupposés de la question. Et si je venais à sortir ou à détruire l'objet de la chambre cachée, que passerait-il? Il ne se passerait pas grand-chose à part que vous auriez détruit un élément extrêmement important de la civilisation humaine. La croix rouge sur l'épaule du personnage dans les visuels 1 est-elle là pour nous aider à identifier le personnage ou a-t-elle une autre signification? Elle ne vous sert pas à identifier stricto sensu le personnage, mais elle va clairement vous donner un indice pour le jeu. Le lieu familier a-t-il un genre plutôt féminin? C'est une très bonne question et la réponse est oui. Les entités de l'énigme 2 se connaissent-elles entre elles et sont-elles séparées par des frontières? Je ne peux pas répondre à cette question. Pour l'objet de la chambre cachée, vous avez dit qu'il fallait le triturer plutôt dans le sens de le réduire en pâte, de le manipuler dans tous les sens ou de l'interroger. Vous n'aurez pas besoin de le manipuler ni de le réduire en pâte. Vous aurez besoin de fouiller ce que signifie cet objet. Du reste, il y a beaucoup de littérature sur cet objet. Est-ce que je perds du temps si j'essaie de faire un masque type cardan sur une image par exemple? Je ne pense pas que vous perdiez du temps à tenter des cryptos audacieuses. Je ne peux que vous encourager à montrer une certaine audace dans vos tentatives de résolution. L'un de nos 3 navigateurs a-t-il un rapport étroit avec un écrivain célèbre? Je ne peux pas répondre à cette question. Avec la pièce que je crois avoir trouvée, je voyage jusqu'à un royaume étranger. Est-ce que je chauffe? Je ne peux pas répondre à cette question non plus, qui est trop précise. Ce que je peux dire, c'est que désormais, plusieurs joueurs ont trouvé la bonne pièce, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. La clé de l'énigme 6 se trouve-t-elle dans un certain texte ésotérique? La réponse est non. Au terme de l'énigme 6, arrivons-nous au lieu précis du coffre? La réponse est oui, vous arrivez au lieu précis du coffre. Le cachemire, le fer et la jade sont-ils alignés? Ils sont même extrêmement proches. La pierre d'attente est-elle confirmée par un élément d'un visuel? Non, la pierre d'attente n'est pas confirmée par un élément d'un visuel. Le cachet a été construite par une certaine civilisation. La pierre d'attente a-t-elle été créée par cette même civilisation? C'est une très bonne question et la réponse est non, il ne s'agit pas de la même civilisation et elle n'a même pas de lien évident. Le bâtisseur de bonne aloi peut-il bâtir autre chose qu'un bâtiment? La réponse est oui. Le petit du merle est-il forcément le petit d'un oiseau? C'est à vous de le déterminer, je ne pourrais pas répondre à cette question. Si je vous dis parfait, avec un S entre parenthèses à la fin de parfait, dans le cadre des recherches à effectuer, laisse réellement pour ceux qui sont concernés malgré leur faim? Je ne suis pas sûr de bien saisir le contexte, donc je ne vais pas répondre à cette question. Si je vous dis Saint-Tritin pour l'illustration 5 et le Fugio, est-ce que je chauffe? Je répondrai plutôt que non. Si d'une certaine manière je dis accoucher de la pierre d'attente, je me répète, vous n'allez pas accoucher de la pierre d'attente. La pierre d'attente préexiste et est déjà là. Vous n'aurez pas besoin de la créer. Plutôt soleil et bateau ou pilier d'Héraclès pour plus ultra.
train? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Votre personnage a-t-il été représenté par Gustave Doré? Je n'ai pas vérifié, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je pense que non. Le lieu de la cache a-t-il un lien avec le fil rouge de la chasse? Oui, tout à fait. Tracer ce que Dieu veut nous aide-t-il à localiser avec précision le lieu de la cache? Il va grandement vous aider, en effet, à localiser le lieu de la cache. Peut-être pas encore le pile-poil. Les cendres, ou plutôt ne devrait-on pas dire les tas de cendres, sont-elles au nombre de 3? Non, il n'y a pas 3 tas de cendres. À propos de Trinité, pour nous vivants et pour l'élixir du Saint-Esprit, revêt-elle une importance particulière? Oui, le Saint-Esprit revêt tout à fait une dimension qui est particulière et qui est singulière par rapport à la notion de père et fils. Le cheval de Troie fait-il référence à une supercherie pour rentrer dans une ville à un autre moment dans l'histoire de France? Je ne connais pas cet épisode. Je serais très curieux de le connaître. Et donc la réponse, vous l'aurez compris, est non, ou de façon fortuite, mais pas préméditée. La phrase en rouge indique "Suis le dernier cavalier". Ce dernier cavalier a-t-il eu un chemin semé d'embûches qu'il aurait retardé dans son arrivée à destination? Un retard d'une vie d'un homme? Pas à ma connaissance. La pierre d'attente est un grand sujet dans le cadre de la résolution de cette énigme. On a appris lors des différentes FAQ que cette pierre avait changé d'emplacement au cours du temps. Cette fameuse pierre d'attente a-t-elle un gabarit hors norme de par ses dimensions? Son déplacement a-t-elle fait l'objet d'une construction d'un navire démesuré pour l'époque? Son dernier déplacement a-t-il lieu au XVIe siècle? Son origine a-t-elle une source légendaire qui la relierait à Salomon? Je ne connais pas le détail de la fabrication de la pierre d'attente, donc j'aurais du mal à répondre à vos questions. Par conséquent, je dirais que ça n'a pas d'importance et que s'il y a un lien, il est purement fortuit. Cette pierre d'attente n'a pas d'importance majeure dans la chasse, outre son emplacement. Dernier combat, pour nos derniers tracés, doit-on prendre en compte la localité où se déroule ce combat ou le lieu précis dans cette localité? Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Le coffre est enterré sur le lieu du dernier combat. Ça peut être une zone, c'est sûrement une zone, et après il faudra identifier évidemment un pile-poil. La couleur des cavaliers fait-elle référence à leur croix? La réponse est non. Robe du vin, robe des chevaux, un lien? C'est une très bonne remarque et je ne peux pas répondre à cette question qui rejoint d'ailleurs la notion de mélange. Si je suis sur le pile-poil en descendre, pourrais-je quand même extraire le coffre ainsi que de nuit? Ce sera sans doute plus compliqué avec de la neige, mais oui, vous pouvez extraire le pile-poil pendant toute l'année. Dans l'énigme 1, trace ces deux gardiens. À qui appartiennent-ils? Ils appartiennent au temps. Mon parcours m'a conduit vers un dolmen qui ressemble au visuel 1. Devrais-je être intrigué par cela? Oui, être intrigué par cela, mais je ne pourrais pas vous dire si le dolmen est important pour la suite de la quête. Imaginons que j'ai une peluche et que je cherche une peluche siamoise à ma peluche d'origine. La peluche que je cherche a-t-elle à peu près identique à ma première peluche ou a-t-elle quelques particularités malgré qu'elle reste toujours siamoise? Il peut y avoir en effet des jumeaux qui partagent plusieurs similarités, mais qui ont quand même leur singularité en tant que jumeaux, tout comme des peluches siamoises. Ces jumeaux ne seront pas strictement identiques. Si je trouve une devise au début de la chasse, est-elle en lien étroit avec le fil rouge et ou notre personnage? Je répondrai que non, pas nécessairement. Un peu de Mirabelle pour finir. Je ne vois pas de lien direct entre les Mirabelles et la chasse, désolé. Dans le poème, l'effroi peut-il faire référence à un événement historique? La réponse est oui, c'est possible. Dans le poème, la foi peut-elle faire référence à un groupe spécifique de personnes? Et la réponse est également oui. Est-ce que la compréhension du fil rouge est nécessaire pour découvrir l'identité du personnage? Oui, tout à fait. Ou cela servira-t-il plutôt de confirmation de l'identité du personnage? Ce sera plutôt utile pour découvrir l'identité du personnage. Sur le visuel 1, l'oiseau aurait-il pu être ailleurs que sur la croix sans rien changer à la signification? La réponse est oui. Si je commence le jeu maintenant, ai-je le temps de chercher l'élixir d'or? Vous avez prévu une date de fin, trésor trouvé ou non? Oui, vous avez tout à fait le temps de chercher l'élixir d'or puisque le calibrage a été fait pour que la chasse dure entre 2 et 5 ans et on est à 1 mois et demi du jeu. Au bout de 5 ans, il y a plusieurs options possibles si personne n'a trouvé le coffre. C'est vous qui déciderez, puisqu'il y aura un sondage qui sera fait à ce moment-là si ça arrive. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais si c'est le cas, soit la chasse est prolongée de quelques mois si vous pensez être proche, soit les solutions sont dévoilées, il y a une vente aux enchères et le produit de la vente est donné à une association. C'est deux options possibles. Un puits en pierre pourrait-il constituer une pierre d'attente? Si je me téléporte sur la zone où se trouve la grappe de raisin, aurais-je la possibilité d'en toucher une toute petite partie en restant debout, les pieds au sol, juste en cherchant avec mes mains dirigées vers le sol, sans faire de contorsion gymnastique? Vous en toucherez une infime partie. Voilà ce que je peux vous dire. Les traits noirs que l'on voit sur le halo des flambeaux sont de deux tailles différentes. C'est une liberté de l'illustratrice. Y a-t-il qu'une seule personne sur le cheval de l'illustration 6? La réponse est oui. Il n'y a qu'un seul personnage. Comment faire pour réclamer le gain si on participe à la chasse à plusieurs personnes? Vous pouvez participer en tant qu'équipe, mais le gain ne sera attribué qu'à une seule personne, à savoir la personne qui nous indiquera en premier l'emplacement précis du coffre ou qui aura déterré
enterrer le coffre. Et après, en l'occurrence, c'est pratique puisque le trésor se partage bien mieux que sur d'autres chasses au trésor. Libre à vous de répartir les 3600 bouteilles comme vous le souhaitez au sein de votre équipe. Le trésor est-il enterré proche du lieu du dernier combat ou directement sur le même lieu? C'est sur le même lieu. Inri, est-ce que les mots elles sont Trinité se rapportent à des éléments réels? Oui, tout à fait. Si oui, ces éléments sont-ils proches comme moins de 1 km? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Confirmez-vous l'identité du cheval Pégase sur illustration 6? Non, je ne confirme pas cette identité. Imaginons que j'ai trouvé la zone finale depuis mon canapé, face inférieure à 100 mètres carrés. Me conseillez-vous de foncer, même s'il faut traverser la France, ou me conseillez-vous d'utiliser votre système de validation au préalable? Je vous conseille de foncer, puisque si vous avez trouvé la zone finale, il y a suffisamment de confirmation sur cette zone pour montrer que vous êtes sur la bonne voie et que la zone est correcte. Donc il est tout à fait possible, c'est déjà arrivé sur d'autres chasses au trésor, qu'un déclic se fasse en même pour plusieurs équipes et que l'intervalle de déplacement puisse se faire en moins de quelques heures, puisse y avoir finalement très peu de différence de résolution entre plusieurs équipes et donc ce qui compte c'est d'être le premier sur les lieux. Admettons que j'habite à l'endroit de la première relique et que j'allais parler à des gens qui connaissent bien cette relique, seraient-ils en mesure d'indiquer des indices concernant l'autre trésor? Je pense qu'ils en auraient une assez bonne idée en effet. Le sens d'atrophié dans la strophe 3 du poème signifie-t-il que le siècle fut sanglant, meurtri, ou sinon pouvez-vous préciser le sens d'atrophié? Tout à fait, c'est le sens que vous avez retenu, à savoir un siècle un peu diminué par certaines plaies, et donc le qualificatif de sanglant et meurtri est parfaitement choisi. Les illustrations peuvent-elles porter chacune un nom? Elles n'ont pas été conçues avec un nom donné. Après, vous pouvez lui donner un nom qui peut être cohérent, mais ce n'est pas nécessaire. Notre personnage est-il français? S'il ne l'est pas, y a-t-il vécu? Je ne peux pas répondre à cette question. Dans l'illustration 5, peut-on voir facilement ce bâtiment dans une ville? Non. Parler de ville actuelle, actuellement, vous ne pouvez pas voir ce bâtiment sur Terre. Peut-on considérer les énigmes avec au moins 2 niveaux de lecture? Si oui, ces niveaux de lecture peuvent-ils s'entrechoquer, croiser dans l'avancée de l'histoire générale? Oui, tout à fait. Il y a au moins 2 niveaux de lecture par énigme, voire plus sur certaines énigmes. L'histoire qui entoure cette chasse a été tirée dans un ou plusieurs livres au travers d'une personne ou a-t-elle existé? L'histoire est basée sur une fiction autour du personnage réel mais assez mystique et légendaire du comte de Saint-Germain. Après, s'agissant du narratif, non, c'est purement fictif, même s'il se base sur beaucoup d'éléments qui ont une source historique vérifiable. Le personnage présent dans les illustrations est-il présent dès le début de l'histoire, où l'histoire nous amène à le rencontrer? Le personnage est présent dès le début de l'histoire. La grappe de raisin de l'énigme 1 porte-t-elle un nom précis dans le cadre de la chasse? Non, elle n'a pas de nom précis, à part grappe de raisin. Le fil rouge confirme-t-il sans ambiguïté le personnage central, ou inversement? Le fil rouge, oui, vous confirme le personnage central, pas dans l'autre sens, du coup. Est-ce que le siècle atrophié l'est par le temps qui passe ou par un événement qui l'a entaché? Il l'est par un événement qui l'a entaché. Un et même plusieurs événements. L'illustration 5 nous donne une piste pour trouver le nom de nos 1776 pièces. Je ne peux pas répondre à cette question. Si je vous dis qu'avant la chasse, très peu d'entre nous, voire presque personne, connaissait le familier, suis-je sur la bonne voie? Je ne peux pas répondre à cette question, ça exclurait évidemment tous les lieux ou inconnus ou très connus. Donc là-dessus, difficile de vous préciser. Quand vous dites que nous avons l'emplacement du coffre centimètre près grâce à vous faites référence à un emplacement sur une carte ou sur le terrain? Je fais référence à un emplacement sur le terrain. Quand l'or pleut sur la terre, que l'œuvre est parfaite et que les portes de l'immortalité s'ouvrent, voyons-nous quelque chose avant que le nuage se dissipe? Oui, tout à fait, vous voyez quelque chose. Pouvons-nous soigner l'âme avec le lieu familier? C'est une très bonne question, et la réponse est oui. Le fait que vous ne vouliez pas nous donner des indices pour trouver qui est le personnage, c'est parce que cela nous donnerait une indication décisive, par exemple sur le rapport au temps du conte. Je pense en effet que trouver le personnage donne une indication très importante pour le jeu et pour le fil rouge, et donc je pense avoir donné suffisamment d'éléments et je préfère ne plus donner trop de précision à ce sujet. Vous dites que le personnage est arrivé sur le visuel 3 à vol d'oiseau. Cela signifie que nous avons fait un tracé pour arriver à cet endroit. Je ne me souviens plus de la question à laquelle vous faites référence, mais je ne peux pas répondre sur la notion de tracé par rapport au visuel 3. Nos 3 navigateurs, Riri, Fifi et Loulou, ont-ils tous à peu près le même degré de célébrité, ou y en a-t-il un qui est largement plus connu que les deux autres? En effet, ils ne sont pas au même niveau de célébrité. Il y en a notamment un qui est un peu plus difficile à trouver que les autres. Aurons-nous besoin d'un paratonnerre pour vaincre lors de notre affrontement final? La réponse est non. N'est-il pas paradoxal de dire que notre adversaire tombe à l'eau et que l'or pleut sur la terre? Non, puisque c'est votre adversaire qui tombe à l'eau, mais l'or pleut sur la terre, pas pour votre adversaire, plutôt pour vous, au moment où vous réussissez le jeu. À quelle fréquence le comte devait boire de l'élixir pour rester immortel? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, et je serais curieux de connaître la réponse si la légende du conte évidemment est vraie à ce sujet. Quand on suit le dernier cavalier, le suit-on au-delà du jaillissement de l'ordre nouveau? Non, vous le suivez littéralement. Est-ce que de la translittération
translittération peut nous être utile? Oui, la translittération peut vous être utile. Tu vois, est-ce que l'on voit parce que le nuage qui cachait les yeux des mortels est en fait de la buée qui a disparu de la surface du miroir? Non. Dans le paragraphe, les éléments sont-ils à interpréter plutôt de manière symbolique, géométrique, cardinale ou mathématique? Donc, dans ce paragraphe, vous avez résolu la chasse. Il peut y avoir des références ou des indices, mais c'est aussi un paragraphe qui conclut le jeu. Et donc, il n'y a pas forcément d'interprétation extrêmement concrète et géométrique. Ça va plutôt vous donner des confirmations. Le comte a-t-il vécu plus de 2000 ans? Selon la légende, potentiellement, puisqu'il aurait même croisé Jésus-Christ. Le cheval en bois du visuel 5 est-il immobile ou suit-il le personnage? Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas eu de précision là-dessus sur le cahier des charges. Donc, vous pouvez l'interpréter de la façon que vous voulez. Ça n'aura pas d'impact sur les énigmes. Le fait que le personnage des images pouvait être JDM, j'imagine que ça peut être une référence à Jacques de Molay. Et là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Le fil rouge peut-il être métaphoriquement un fluide? Non, je ne dirais pas que ce soit un fluide. Les personnages Tintin ou Hergé peuvent-ils être utiles dans les énigmes? Non, il n'y a pas de référence Tintin malgré moi. J'aurais bien aimé en mettre, mais j'ai passé pour le coup à ce sujet. Et non, il n'y a pas de référence au trésor de Rackham le Rouge ou au secret de la licorne, bien que la fin soit très belle dans la crypte du château de Moulinsart. Serait-il possible de nous réciter le poème? Oh non, s'il vous plaît, sinon ça va prendre des heures. Votre annonce en dernière FAQ a généré pas mal de débats et d'incompréhension. Au sujet du nombre de vers, si je vous le récite, ça donnerait un peu trop d'indices, puisque vous comprendriez peut-être à la lecture qu'il n'y a en effet pas que des alexandrins. Dans le CDC, est-il question d'AOC et AOP pour la zone finale? Il n'y a pas de question d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée ou protégée pour la zone finale. En tout cas, ça n'a pas de rapport direct. Avez-vous bien dit que le poème comportait 7 strophes et non pas 6? Oui, tout à fait. Il y a 6 strophes principales, mais ensuite, il y a une série d'alexandrins sous le mot INRI qui font partie du poème. Y a-t-il quelques marches en fin de chasse? Je ne peux pas répondre à cette question. Le testament est-il à décrypter? Oui. Pour rentrer dans Niort, les assaillants ont fait un cheval de Troie pour entrer dans la ville. Écoutez, je ne savais pas du tout. J'aime beaucoup cette anecdote. Et dans le contexte kataan, non, je ne pense pas que ça vous sera utile dans la chasse. Une visite guidée aiderait-elle à trouver le pile-poil? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Le comte de Saint-Germain est-il le narrateur du poème? Oui, le comte de Saint-Germain est le narrateur du poème. En effet, je vous confirme que le comte de Saint-Germain est le narrateur du poème, comme il est le narrateur et l'auteur des 6 énigmes, du testament et des 6 visuels, ainsi que de la fin. Énigme 1, on parle d'une grappe, peut-on la voir dans la réalité? Oui, la grappe existe. L'Arizona vous parle-t-il dans le cadre de la chasse? La réponse est non. Les cavaliers de l'Apocalypse peuvent-ils donner l'ordre des énigmes? Je ne peux pas répondre à cette question. Le Cachemire Ferjade et la chambre cachée ont-ils un lien de cause à effet ou de complémentarité à travers le lierre de la connaissance? Ils n'ont pas de lien direct, hormis le fait que vous allez pouvoir trouver la pierre d'attente à travers le lieu familier en partant de la chambre cachée. Et que le Cachemire Ferjade peut être une aide utile à ce moment-là, mais le Cachemire Ferjade n'a pas de lien direct avec la chambre cachée. Donc j'ai une question qui fait référence à la FAQ 9241 sur la partie d'échecs qui demande s'il est pertinent de ne plus déplacer les cavaliers et qui ensuite revient sur la notion de guide. Nous sommes nombreux à avoir rapproché la notion de guide à celle de cavalier. Comment jouer un coup aux échecs? Nous ne devons pas les déplacer. N'y a-t-il pas contradiction? Non, vous n'avez pas forcément besoin de déplacer les pièces. Vous pouvez très bien noter la référence du coup et ça peut vous être utile à ce stade sans forcément avoir besoin de déplacer. Du reste, ce serait compliqué de vous faire déplacer physiquement une partie de jeu d'échecs. Donc voilà ce que je peux vous dire. Sur le mal qui était visible ou non, alors il y a plusieurs mots dans le jeu, ils ne sont pas forcément visibles et selon le contexte dans lequel on pose la question, la réponse ne sera pas forcément la même. Il peut y avoir une documentation historique et factuelle sur le mal qui le rend visible, mais aujourd'hui avec nos yeux de contemporains, on ne pourrait pas forcément voir le mal de visu et dans ce sens-là, il est invisible. Pourrait-on prendre un mal pour un bien? Il semblait y avoir une ambiguïté puisque je dis que dans le cadre de la chasse, pas des joueurs, mais dans le cadre du contexte historique de la chasse, ce mal a été identifié, vu par des gens comme un bien. Et ensuite, je réponds qu'aujourd'hui, ce serait assez compliqué de considérer le mal pour un bien. Autrement dit, dans l'histoire, ce mal pouvait être plus facilement pris pour un bien qu'aujourd'hui. Si je résume ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Sur la chambre cachée et l'illustration 4, des éléments visuels de l'illustration 4 nous permettent de confirmer la chambre cachée. Et pourtant, la découverte de cette chambre ne serait pas liée à l'observation. J'y trouve là une légère contradiction. Non, la découverte de cette chambre cachée n'est pas liée directement à l'observation du visuel 4. La question porte plutôt sur la conséquence. Il peut y avoir des éléments qui vous confirment, mais ce n'est pas ces éléments qui vont vous servir à trouver la chambre cachée. Sur le lierre de la connaissance, y a-t-il ou non une dimension spirituelle du lierre de la connaissance? Donc j'ai répondu 2 fois à cette question. La première fois, j'ai dit c'est constructif, il est important de planter le lierre de la connaissance et de suivre le trajet que fait cette opération en effet. Et le lierre de la connaissance est plutôt une symbolique humaniste et spirituelle. Et la seconde fois,
On m'a demandé si c'était plutôt d'ordre pratique, spirituel ou intellectuel, et j'ai dit que c'était d'ordre intellectuel et éducatif. Je maintiens que c'est au croisement de ces chemins-là. Le lire de la connaissance, c'est quelque chose de très concret qui va vous permettre d'identifier des lieux, mais à travers ces lieux, évidemment, il y a des références historiques qui peuvent vous indiquer que le lire de la connaissance a une symbolique humaniste, intellectuelle, éducative. J'ai peut-être été un peu loin en disant spirituel. Voilà, si je devais faire un correctif, je le ferais à ce niveau-là. Le mal de l'énigme 3 est-il sur un alignement célèbre? La réponse est non. Il est intéressant de deviner ce que le comte amène dans cette salle du visuel 4. Alors le comte a une torche à la main, donc ça ne serait pas forcément une information cruciale. Est-ce que le combat premier cité par le comte Saint-Germain dans le testament a ou est en lien de cause à effet avec notre combat qui se doit d'être le dernier? Le combat premier, c'était les travaux d'alchimiste et le secret de sa longue existence. Et en effet, vous pouvez considérer qu'il y a un lien entre son premier combat et le dernier combat qui est décrit dans le jeu. Quand on entend sonner le glas, c'est parce qu'il s'agit d'une agonie de la mort ou des obsèques. Celui du mal meurt. Il s'agit en effet d'une mort. Pour le fil rouge, peut-il être métaphoriquement un fluide? Je préfère ne pas répondre à cette question, qui pourrait en fait induire en erreur les personnes qui ont bien trouvé le fil rouge. Un certain écrit alchimiste du conte est-il important pour comprendre l'énigme 6? Là-dessus, je ne peux que vous encourager à vous renseigner sur ce qu'a pu faire ou écrire le comte de Saint-Germain à travers sa vie, lui-même ou par intermédiaire, par exemple, de disciples ou de très proches. Le cœur accompli du CSG est-il le même pour celui que l'âme doit suivre en énigme 2? Non, il ne s'agit pas du même cœur, même si évidemment il y a une symbolique qui est assez proche. Est-ce qu'on peut considérer que le paragraphe INRI est une méthodologie pour gagner notre combat? Ce n'est pas exactement une méthodologie, mais très clairement le paragraphe INRI va vous donner des indications essentielles pour trouver le lieu du combat et pour le gagner. La carte du visuel 2 avec une croix au centre, ai-je raison de l'associer à la grappe de raisin? Oui. Le jour précis du combat est-il important? Vous n'aurez pas besoin de connaître le jour précis. Je ne pense pas d'ailleurs que ce jour précis soit connu. Celui qui a goûté au vin le plus sacré qui soit, le CSG est-il le personnage barbu? Non. Et d'ailleurs, je ne crois pas que beaucoup de personnes m'aient indiqué le bon personnage qui a fait goûter au vin le plus sacré qui soit. C'est revenu peu de fois dans les cheminements que j'ai pu recevoir. Y a-t-il parmi notre équipe un personnage féminin? Oui, tout à fait. Depuis l'indice, avez-vous identifié les principaux points de blocage des joueurs? Savez-vous pourquoi les joueurs butent sur ces points? L'indice répondait à un gros point de blocage des joueurs et je pense que ce point de blocage a été levé. Il en reste d'autres, évidemment, notamment l'énigme 5 écrite et l'énigme 6 qui concentrent le gros des points de blocage. Mais je sais que la situation a été débloquée sur une partie du jeu depuis l'indice. Notamment, la pièce a été trouvée par beaucoup de joueurs depuis quelques mois. Est-ce que le fait d'être digne dans l'énigme 6 par rapport à la providence et l'allié précieux fait écho au fait d'être digne de succéder au second de Saint-Germain dans l'introduction du testament? Oui, tout à fait. La première relique fait-elle partie du fil rouge? L'écrit tumulaire est-il visible sur les visuels? Je ne peux répondre à aucune des deux questions. Est-ce que nous devons essayer de bien comprendre comment fouiller ou bêcher ou creuser? Non, vous pouvez creuser si c'est au bon endroit. Je ne vais pas vous donner un manuel de comment bien creuser, vous allez finir par trouver le coffre. Le pile-poil a-t-il comme référence la source de toute vie? Non, il n'a pas cette référence. La pierre d'attente est-elle visible dans l'héraldique du lieu familier? La réponse est non. La môme a-t-elle un lien avec le pile-poil? Parler de Edith Piaf par exemple, je vous répondrai que non. S'il s'agit d'un autre môme, il faudrait me le préciser, sinon je risque de mal vous répondre. Est-ce que les indications 3C64 et plus ultra ont un lien lexicologique? Non. Les couleurs des cavaliers ont-elles un rapport avec les croisades? Non, pas de rapport direct. Alors c'est par rapport au poème, est-ce que l'on peut dire que 1 devient 6 et que chacun des 6 finit en son temps? Je ne peux pas répondre à la première question s'agissant de 1 devient 6, mais il est très important de lire le poème dans le bon ordre. S'agissant de la deuxième question, ça rejoint un peu votre première question, à savoir que chaque strophe va faire référence à un temps particulier. En identifiant ces temps particuliers, vous arriverez peut-être à mieux comprendre l'architecture du poème. Vous êtes venu à dire que le conte rentre sur le visuel 4 avec la torche. C'est bien le conte qui rentre dans le visuel 4? Dans le visuel 4, il s'agit du personnage. Il ne s'agit pas forcément du comte Saint-Germain, il s'agit du personnage. La foi et l'effroi qui font référence à des personnes d'une part et un événement historique d'autre part, ont-ils pour cadre la même commune? Je répondrai que non. La relique, l'autre trésor et le mâle jumeau sont tous trois alignés. La réponse est oui. Le chiffre 9 a-t-il une importance à la fin de la chasse? 9 n'a pas d'importance particulière à la fin de la chasse. Les sauriennes d'échéance ont-elles un lien avec les différents mâles de l'élixir? Et la réponse est oui, il y a
lien entre le terme de saurien et la notion de mâle. À votre connaissance, est-ce que plus d'une quinzaine de chasseurs ont trouvé le fil rouge? Et la réponse est oui. Confirmez-vous que les cathares n'ont pas leur place dans la chasse? Non, je ne confirme pas ça. Le doigt sur le morse et l'autre sur le déluge pointent-ils respectivement sur des lieux physiques? Je ne peux pas répondre à cette question. Sur le fil rouge fluide, je ne peux pas vous dire pourquoi ça induirait certains joueurs en erreur sans dévoiler trop d'indices sur le fil rouge. C'est la raison pour laquelle je ne peux malheureusement pas répondre très précisément à votre question. L'autre trésor et le mâle jumeau sont-ils géographiquement proches? C'est une très bonne remarque et la réponse est oui. Lors d'une FAQ, vous avez dit que les reliques étaient siamoises. Le sont-elles du fait d'un lien physique ou spirituel, direct ou indirect? Il s'agit d'un lien spirituel et assez direct. Est-ce que la dimension, la notion de portail, de vortex dont pourrait faire partie le champ lexical de la science-fiction a une place et une certaine vérité dans la chasse? Non, pas de lien avec l'élixir d'or. Donc la pierre d'attente et la chambre cachée ont été construites par deux civilisations différentes. Oui. Le pile-poil a-t-il comme référence le centre de l'univers? Non. Si je venais à identifier les 4 cavaliers et que je devais respectivement les placer sur une carte, serait-ce sur le lieu de leur mise au monde, de leur consécration, de leur habitation principale et emblématique? Ce serait sur un lieu assez emblématique qui du reste, vous le verrez, aura sûrement un point commun entre les différents cavaliers que vous mentionnez. Le lien se fera de façon assez évidente si vous deviez le faire. Le conseil d'un ancien est-il crucial à la fin? Je répondrai que non. Est-ce que le sens inverse a un sens? Oui, mais il n'y a pas de notion de sens inverse dans la chasse. Je tente la question suivante. Entre une abbaye et un temple, une commanderie et une chartreuse, quels seraient les choix ou les préférences du comte de Saint-Germain? C'est une très bonne question. Et je pense que le comte de Saint-Germain aimerait les 4 lieux avec la même appétence. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il souhaite faire un choix, puisque son histoire est mêlée aux 4 symboliques de ces lieux. Un oiseleur peut-il m'aider? Non. Est-ce qu'un ermite d'or est pertinent? Pas à ma connaissance. Peut-on voir notre personnage lorsque l'on trouve géographiquement le mâle jumeau? Non, pas spécifiquement au moment où vous trouvez le mâle jumeau. Est-ce qu'un pardon refusé avant la mort est important? Oui, c'est même encore plus fort qu'un pardon refusé avant la mort, ça va un peu plus loin que ça. Est-ce que le pardon, est-ce que l'indulgence, le rire ou le pardon ont un sens dans la chasse? Je dirais pas que ça a un sens primordial qui vous permette de tout décoder, mais il y avait une question il y a très peu de temps sur la notion d'un pardon refusé. Oui, il y a une dimension morale dans la chasse qui va être cruciale au moment où vous devrez faire certains. Un mont doré, je ne peux pas répondre à cette question qui indique un lieu en clair. Le lieu du coffre a-t-il un rapport avec le lieu du mal? Le lieu du coffre a un rapport avec le mal de façon générale. Je ne dirais pas qu'il a un rapport avec le lieu du mal. Les chevaux nous suivent-ils jusqu'au bout? Il y a votre fidèle monture qui va vous suivre jusqu'au bout, ainsi que votre force d'âme, c'est tout. Et l'épée. Vous n'aurez pas besoin d'autres éléments. Un pardon qui n'a pas eu lieu peut me conduire au pile-poil. Ça ne me semble pas vous conduire à un pile-poil. Ça me semble vous permettre de trouver un élément intermédiaire dans la chasse. Règne-t-il une grande confusion sur le lieu de l'affrontement ou dans les environs, une vingtaine de kilomètres? Non, je ne dirais pas qu'il règne une grande confusion. Devrons-nous savoir à quel sein nous vouer pour arriver sur la zone finale? Non plus. Notre allié est précieux sans être ridicule, n'est-ce pas? Votre allié n'est pas ridicule. C'est-il important de mettre les esprits dans l'ordre dans le paragraphe fin? Non. Une rivière peut-elle être un tombeau? Oui, mais pas dans le cadre spécifique de l'élixir. Si vous avez la bonne pièce, est-ce que vous devez faire preuve d'astuce? Vous devez en effet faire le bon calcul mathématique qui vous est détaillé à l'énigme 5. Et il peut y avoir quelques erreurs malgré la bonne pièce. Avoir mis de l'ombre en bas à droite sur le visuel, était-il dans le cahier des charges? Est-ce qu'il s'agit de l'énigme 1 par exemple? Si c'est le cas, la réponse est non, ça ne faisait pas partie du cahier des charges. L'annulement célèbre est-il une question de saint? Je ne peux pas répondre à cette question. Le maïs vous évoque-t-il quelque chose? La réponse est oui, et c'est une très bonne question. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous à la prochaine FAQ qui aura lieu du coup dans un mois. Merci à tous, très bonne soirée et à bientôt.